Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Il y en a une tonne, donc on va commencer sans plus attendre. En tout premier, j'ai terminé des lingettes de la marque Skin Active que je trouve chez Nose. Je les adore, c'est quasiment les seules que j'adore. Elles sont vraiment très imprégnées de produits, elles abîment pas du tout la peau, pas d'irritation. Par contre, je me démaquille que le visage, je me démaquille surtout pas les yeux parce qu'elles ne sont pas du tout efficaces. D'ailleurs, aucune des lingettes que j'ai essayées ne sont efficaces sur les yeux, donc je suis obligée tout le temps d'emporter mon démaquillant biphasé plus des cotons et plus des lingettes pour le visage. Mais celles-ci, en tout cas pour le teint, elles sont géniales. Ensuite, un après-shampoing de la marque Garnier Fructiste, c'est le Vita Boost. C'était à la vitamine B6 pour des cheveux radieux, puissants et souples. Rien que ça. Je l'ai pas trouvé vraiment génial. J'avais des beaux cheveux après, mais vraiment sans plus. Et en plus, il s'est terminé à une vitesse folle. Il était très liquide et donc du coup, il a dû me faire 4-5 shampoings, pas plus. Donc non, je rachèterai pas, mais bon, au moins j'ai essayé. Ensuite, une bombe d'eau de la marque Cristalline. Je l'avais achetée parce que quoi? J'avais plus de bombe d'eau et du coup il y a celle-là qui m'est tombée sous la main. Je la rachèterai pas, j'ai racheté celle d'Aven là parce que c'est celle que j'adore et que je préfère. Et celle d'Aven a vraiment un jet mais d'une puissance et d'une homogénéité incroyable alors que celle-là ça avait tendance à faire des petites gouttes désagréables sur le visage. Donc non je rachèterai pas mais bon moi j'ai testé puis elle était très économique et très longue à finir donc... Ensuite un gel douche sur gras liquide de la marque Uriage. Ça c'est pareil il m'a duré une blinde mais truc de dingue. C'est le genre de produit que j'utilise entre des gels douche un petit peu moins respectueux de la peau, par exemple tout ce qui est senteur un petit peu gourmande. J'adore ces gels douche là, mais je sais bien que pour ma peau c'est pas le top. Donc du coup j'aime bien de temps en temps me laver avec ce genre de choses là, très respectueuse de la peau et vraiment le strict minimum quoi. J'adore toujours autant, donc c'est soit des trucs de parapharmacie, soit c'est mes gels douche Vendôme, soit c'est mes gels douche Dove. Donc voilà, j'adore et je rachèterai pas celui-là parce que vraiment 1 litre ça m'a vraiment lassé et voilà, j'en pouvais plus à la fin. Il était quand même très bien. Des lingettes lunettes de chez Action, je les adore toujours autant, ça n'a pas changé, c'était juste pour vous le mentionner. Un démaquillant biphasé de chez Yves Rocher, c'est celui que je réutilise parce que j'en avais acheté 2 en même temps et voilà, j'ai voulu les liquider. Démaquillant express yeux à l'eau de bleuet bio, vraiment pas mal. Le lendemain, j'ai quand même des petites traces noires qui persistent alors qu'avec mes autres nettoyants, ça me fait pas ça. Donc c'est pas le plus efficace, mais il est vraiment très bien, pas d'irritation, pas de picotement dans l'œil. Donc c'est tout ce que je demande. Et puis les petites traces noires, je les enlève avec de l'eau tonique le matin, il n'y a pas de souci. Donc peut-être un jour, si je tombe sur une promo Yves Rocher, de toute façon il y a tout le temps des promos Yves Rocher, peut-être que je me laisserai tenter. Ensuite, mes lingettes intimes de la marque Moisties que je trouve chez Action. Elles sont géniales, elles sentent merveilleusement bon, je les rachète à tous les coups. Une lotion très active sans alcool anti-imperfection de chez Mixa Expert posant en cire. Je l'ai pas mal aimé, donc c'est vrai que c'était assez agressif pour la peau parce qu'il y a beaucoup d'alcool dans ce produit là. Au niveau de réduction des pores et des imperfections, sans plus, mais j'aime beaucoup l'utiliser, ça me donne vraiment un coup de frais et un coup de peps le matin au visage, donc ça oui, je pourrais tout à fait la racheter, notamment au Promo Beauté Leclerc quand elle est vendue par 2 ou 3 ou 4, voilà, j'en profite à ce moment-là. Ensuite, une eau florale à la lavande fine bio de chez Sanoflore, je l'ai adorée. Alors j'avais très peur de l'odeur parce que moi et la lavande on n'est pas très copines et ça sent le bio. C'est une odeur végétale absolument douce, absolument délicieuse. J'ai adoré l'eau en elle-même, j'ai adoré l'effet qu'elle avait sur mon visage, très apaisante, très vivifiante en même temps. Et ça oui, je pourrais vraiment la racheter si je tombe dessus en parapharmacie. Un gel lavant intime de chez Intima. Donc lui c'était celui à la cranberry, soins et prévention. J'en avais acheté par lot de 3 au Promo Beauté Leclerc, il m'en reste du coup un à utiliser. Là je commence sérieusement à m'en lasser donc j'achèterai certainement pas celui-là après, mais il est vraiment très bien. Prévient des désagréments intimes et je suis sujette aux infections urinaires, voilà, on se dit tout. Et je trouve que depuis que j'utilise ça, je le fais plus trop souvent. Est-ce que ça y joue? Je sais pas. Est-ce que c'est psychologique? Je sais pas. Est-ce que c'est autre chose qui fait que j'en ai moins souvent? Je sais pas, mais en tout cas voilà, je l'aime beaucoup, mais là 3 bidons c'est trop. Ensuite, une gamme shampoing après shampoing du Petit Marseillais, donc c'est celui au lait d'amande douce et aux graines de lin, douceur et réparation pour cheveux longs, pointe fragilisée. J'adore de fou cette gamme, c'est un truc de fou. J'ai des cheveux magnifiques quand j'utilise ces produits. Alors je me suis fait avoir, j'ai voulu essayer d'autres produits du Petit Marseillais et en fait c'est l'horreur, c'est une catastrophe. Il n'y a que cette gamme là vraiment qui marche sur moi. Donc moi j'ai des cheveux longs et des pointes fragilisées et ça marche du tonnerre. Alors ça oui je rachèterai
autant de fois que je peux parce que je les adore vraiment énormément. Attention, hein, moi je parle bien du lait d'amande douce et graines de lin, pas des autres, hein. Les autres c'est vraiment ouf, je vous en reparlerai de toute façon. Ensuite, je vous présente ces 3 petites choses-là. Alors là, vous dites, ça ne ressemble à rien, c'est dégueulasse. Oui, vous n'avez pas tort. Ce sont mes gants démaquillants que je commande sur AliExpress. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Je les jette parce que j'en ai plein, je m'en suis commandé plein en même temps. Et donc ceux-là, ça fait depuis le début que j'ai découvert ces petites choses-là que je m'en sers. Ça doit être les trois premiers que j'ai utilisés. Et ils commencent à avoir des trous, voilà, ils sont déchirés un petit peu de partout. Là, voilà, il y a des déchirures. Donc il est temps de les jeter et d'en changer. Ce sont des petites choses qui sont dures comme ça lorsqu'elles sont séchées, mais elles deviennent toutes molles, un peu comme l'éponge Conjac lorsque vous la mouillez. Et donc du coup, je m'en sers pour tout, en fait. Je me démaquille avec, j'applique mes lotions toniques avec, voilà, je fais tout avec et c'est devenu un incontournable pour moi. Je peux plus du tout m'en passer. Et donc c'est vraiment le top. C'est d'une douceur incroyable, c'est encore plus doux qu'un coton. Donc j'adore ces petites choses là et donc bien sûr que j'en rachèterai, j'en ai déjà plein en stock. Ça abîme quand même assez vite, hein, donc faut faire le stock quand vous en prenez. Du coup ça se passe en machine aussi lorsque c'est tout sale. Elles passent en machine et puis elles reviennent comme neuves. En attendant les grands lavages en machine, je les lave avec du savon de Marseille et c'est parfait. Je les recommande puissance 1000, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Ensuite des lingettes bébé de la marque Huggies, les soft skin, je les ai détestées, elles se déchirent quand on les sort du paquet donc quand même faut le faire. Huggies pourtant c'est de la marque, hein, mais ça ne suffit pas puisque voilà, c'est pas vraiment terrible. J'ai déjà fait avoir parce que j'avais déjà essayé d'autres Huggies mais pas la même couleur, je crois qu'elles étaient jaunes. Et ça faisait pareil, donc je ne rachèterai plus de lingettes Huggies puisque quand vous en sortez, vous avez la moitié de la lingette qui vient et puis l'autre moitié qui reste dans le paquet. Donc ça ne sert à rien. J'ai terminé ma brume de bleuet, donc pour le regard, Sublime le regard en un clin d'œil de la marque Bioca. J'adore cette brume, je l'ai rachetée déjà, donc je la trouve dans mon magasin bio. Sauf que maintenant ils ont changé le conditionnement, là c'est un flacon en verre et là maintenant ils ont sorti un flacon plastique. Je sais pas ce qui est plus respectueux de l'environnement, le plastique ou le verre. J'en sais rien, mais voilà, en tout cas c'est pas moi qui a choisi, hein, c'est la marque qui a décidé. Donc j'ai racheté exactement la même parce que je l'adore, j'adore l'odeur. Avant j'achetais l'eau de bleuet de chez Christian Lénard, mais depuis que j'ai découvert celle-ci, bah, je peux plus m'en passer, puis je la rachète à chaque fois. Il y en a une autre dans mon magasin bio qui est juste à côté de celle-ci d'une autre marque, je pense que je testerai celle-là la prochaine fois pour voilà, me faire une idée sur plusieurs marques. Mais celle-là c'est une valeur sûre et elle est déjà dans ma salle de bain. Ensuite des cotons de chez Yves Rocher, ceux-là ils étaient vendus par 80, ils étaient pas mal. Moi les cotons du coup je m'en sers de moins en moins avec mes gants démaquillants, je m'en sers pour enlever le vernis sur mes pieds et je m'en sers quand je pars en week-end pour enlever mon maquillage des yeux avec mon démaquillant biphasé. Ceux-là étaient très bien donc pourquoi pas les racheter si je suis à Yves Rocher lorsque j'en ai besoin. Ensuite deux dentifrices identiques de la marque Colgate et Colgate Total. Je les avais achetés je crois par lot de 8 donc voilà j'ai encore de quoi faire. Ils sont vraiment très bien, le plus simple du monde et c'est tout ce que je demande. J'ai arrêté avec les dentifrices blancheurs, j'ai fait une pause parce que je sais pas mais psychologiquement je me disais que ça devait agresser quand même pas mal mes dents. Donc là voilà je fais une pause, je reviens aux sources, aux bases et du coup après sûrement je réattaquerai avec du dentifrice blancheur mais pour l'instant ceux-ci sont vraiment très bien, ils ont un goût tout à fait acceptable et puis une efficacité vraiment efficacité tout simplement. De toute façon c'est du Colgate, hein, c'est un petit peu une valeur sûre. Ensuite un shampoing sec volume de chez Sayos, donc Saint-Algue. J'ai adoré ce shampoing sec, j'ai adoré son odeur, j'ai adoré son effet, la poudre s'enlevait très bien, l'efficacité était au rendez-vous. Je l'avais trouvé chez Stocomanie il me semble, donc je pense que je le rachèterai sans souci. Là j'utilise celui de chez Girls Only que Roxane m'avait offert dans notre swap, donc il est vraiment très bien aussi, mais je pense qu'il est moins facile à trouver que celui-là. Et en tout cas c'est sûr et certain, si je retombe devant, je le reprendrai à coup sûr, il est vraiment génial. Si vous l'avez pas encore testé et que vous vous demandez, bah franchement je vous le conseille grandement. Ensuite j'ai terminé mon soin patine correcteur de blond, blond californien de chez Desange. Je voue un amour pour ce produit, franchement c'est le top. Si vous êtes blonde, que vous en avez marre de vos reflets jaunes pipi, franchement je vous conseille ce produit, il est vraiment excellent et il est génial. J'utilise à peu près une fois par semaine et je l'utilise surtout quand j'ai une grosse soirée en prévision. Il me fait des cheveux de dingue. Et en plus d'être un excellent soin couleur, c'est un excellent soin tout court, il vient vraiment vous réparer les cheveux, il vous fait des cheveux magnifiques, donc ça j'adore et puis je rachèterai à coup sûr. J'avais d'ailleurs essayé de le remplacer par ce produit, donc c'est le Garnier Fructis Blonde Booster, donc c'est à peu près le même principe. Celui-ci a une couleur violette, mais violette, voilà, hein, je te tâche ta douche et puis tu te fais chier pendant une demi-heure à enlever les taches. Celui-ci par contre est violet aussi, mais beaucoup moins.
C'est vraiment un violet Parme très discret, donc il est moins efficace. Par contre c'est un excellent soin. Celui-là je l'utilisais pas en soin une fois par semaine mais tous les jours, du coup je l'ai utilisé en après-shampoing, il était vraiment excellent et je l'ai déjà racheté. Niveau couleur j'ai pas trouvé qu'il était très efficace, mais niveau hydratation, niveau je te fais des très beaux cheveux, il était excellent, donc ça oui j'ai racheté. Ensuite j'ai terminé un doux nettoyant moussant de chez Clarins. J'aime vraiment beaucoup le nettoyant visage que j'achète quand je sais pas quoi acheter, quand je sais pas voilà, vers quoi me diriger. Je reviens toujours aux valeurs sûres et c'est celui-ci. Je l'aime d'amour, il sent vraiment très bon. Il est à l'amande de coton pour les peaux normales à mixte, il existe pour tout type de peau. Il sent vraiment très bon et c'est un produit que j'adore vraiment énormément. Et ça oui je rachèterai, surtout que je l'avais pas utilisé avec ma Clarisonic parce que je l'avais pas encore acheté. Et depuis que j'ai ma Clarisonic, j'ai bien envie de voir ce qu'il peut donner avec. Donc ça oui je le rachèterai à coup sûr. Ensuite une lotion tonique de chez L'Oréal, la lotion tonique H Perfect à la vitamine C. J'ai pas du tout aimé ce produit, il était blindé de parfum. J'ai l'impression en fait de me pchiter du parfum sur la tronche quand je prenais ce produit là. En plus j'ai pas trouvé que l'effet tonique était présent, mais c'est surtout l'odeur qui m'a rebuté, donc ça non plus jamais je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une crème nettoyante démaquillante de la marque Neutrogena de la gamme Deep Clean. J'ai adoré cette crème nettoyante. Donc moi j'utilisais en tant que démaquillant et ensuite je me nettoyais le visage avec un nettoyant moussant. Parfait, franchement c'était très agréable, c'était très soyeux sur le visage, c'était voilà, très cocooning, très épais. J'ai adoré et ça sur mon gant démaquillant c'était encore le must, le top. Je pourrais fortement racheter ce produit. Ensuite un shampoing de chez Knep. Alors là comme ça, je me souviens plus trop de ce qu'il pouvait donner. Je crois que je l'ai bien aimé, mais si j'en ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, c'est que sans plus. C'était à la fleur d'amandier pour les cheveux secs, mais voilà, je m'en souviens pas vraiment, donc c'est qu'il m'a pas marqué plus que ça. Je l'avais trouvé chez Action, et puis la marque Knep, je sais que c'est vendu en parapharmacie. Il y en a d'autres sortes, donc peut-être que je testerai les autres pour voir et me refaire la mémoire. Celui-là, pas forcément, parce que voilà, il m'a pas marqué. Ensuite, j'ai pas fini un, mais deux Unique One de chez Revlon. Et je vais vous bassiner avec ces produits parce que si vous les avez jamais testés, franchement, foncez, vous ratez quelque chose, ça c'est sûr et certain. J'adore littéralement ces produits. Je vous ferai une vidéo très bientôt sur ce produit dédié spécialement et pourquoi je n'arrive pas à le remplacer. Donc je vous présenterai tous les produits qui ont essayé de le succéder mais qui n'y sont pas arrivés parce que c'est vraiment le top du top du top du top du top. Ensuite j'ai fini des lingettes démaquillantes de la marque PS Love Your Skin, elles viennent de chez Primark. C'était pour les peaux normales à mixtes, enrichies à l'huile d'arbre à thé. Je les ai pas trouvées sans sas, j'ai pas trouvé qu'elles étaient très imbibées de produits, donc déjà c'était assez désagréable sur le visage. Et puis voilà, j'ai pas trouvé qu'elles étaient très agréables à utiliser, donc ça non je rachèterai pas. Ensuite un gel douche de chez Bourjois, le Beautify Me Sublime Moi à la fleur de lys. J'ai adoré ce gel douche, il sentait vraiment très bon. J'ai passé d'agréables moments sous la douche avec lui, donc ça oui je pourrais tout à fait racheter. Et puis les produits Bourjois c'est vraiment des odeurs que j'aime particulièrement, donc ça oui je pourrais racheter. Ensuite un après-shampoing de chez Herbal Essence, le Rainforest à l'hibiscus, ylang-ylang et fleurs de vanillé pour les cheveux colorés ou avec mèche. Je l'ai adoré, il était vraiment génial. L'odeur était divine, ça sentait vraiment une odeur très gourmande, très fruitée, en même temps sucrée. J'ai adoré ce produit et ça, oui, je le rachèterai à coup sûr. Je l'avais trouvé chez Action, en ce moment il n'y est plus, donc je le guetterai de très près. Ensuite des gélules de la marque Farmiel, éclat beauté, de la peau, donc à la gelée royale, pépins de raisin, bourrage, grenade, bardane. J'ai vu aucun effet, personnellement, voilà. Aucun effet, j'ai pas trouvé que ma peau était plus belle, surtout que je l'ai utilisée dans la période où j'ai changé de pilule et que ma peau c'est devenu une catastrophe naturelle. Là j'ai encore quelques petites séquelles mais ça va beaucoup mieux, ça s'est un petit peu régulé. Mais non je rachèterai pas. D'ailleurs les gélules comme ça, les compléments alimentaires pour la peau ou pour les cheveux, à chaque fois ça me donne aucun résultat, donc je pense que je vais arrêter d'en utiliser parce que je pense que niveau intestin, estomac et tout ça, c'est peut-être pas forcément bon d'ingérer ce genre de trucs chaque jour. Donc non, j'ai rien vu de spécial et donc je les rachèterai pas. Une crème de chez Caudalie, crème pour les mains gourmandes, mains et ongles. Voilà, c'est ça, c'est un top de chez Top. J'adore cette crème, j'adore son odeur. Un truc de fou, ça sent trop bon. J'adore l'effet qu'elle a sur les mains et ça oui, je rachèterai à coup sûr. Ensuite, une crème de chez Logona bio, donc c'est une marque bio, à l'amamélis. Donc c'était une crème de jour, soin doux et équilibrant pour les peaux normales à mixtes. Alors, on en parle ou pas? Logona, va falloir que tu m'expliques parce que ça c'est tout sauf une
crème pour les peaux normales à mixtes. C'était une crème très épaisse, très riche. J'adorais l'odeur par contre. Mais la texture, c'était pas possible quoi. Vous en mettiez le jour, vous brillez comme une boule à facettes. Et donc du coup, bah, moi je l'ai utilisée en crème de nuit, elle était géniale. Elle était très très réconfortante, très apaisante, voilà, très épaisse. Donc c'est ce que j'aime pour une crème de nuit, mais surtout pas pour une crème de jour, et encore moins pour les peaux mixtes. Donc si vous vous demandez si elle est bien, si vous passez devant, franchement passez votre chemin. Ou alors si vous recherchez une très bonne crème de nuit, bah, je vous la conseille. Mais du coup, elle n'est pas faite pour ça à la base. Ensuite, un déo Dove original, donc habille. Voilà, le classique du classique du classique. Il était dans mon sac de sport et il était pas mal. Voilà, c'est le déodorant sans prétention qui fait de l'effet sans te faire waouh. Voilà. Ensuite, j'ai fini les deux contours des yeux que j'utilisais en même temps. Alors, normalement, j'utilise un seul contour de l'œil, aussi bien pour le matin que pour le soir. Sauf que quand j'ai acheté celui-ci, donc le OD Biotique qu'on trouvait chez Sephora à l'époque, je sais même plus si cette marque est vendue chez Sephora, il était tellement riche que je ne pouvais absolument pas l'utiliser le matin. C'est-à-dire que quand vous le mettiez, vous aviez l'espèce de voile, je pense que tout le monde a déjà connu cette sensation, de voile gras sur les yeux, et donc limite vous deveniez partiellement aveugle. Donc du coup je pouvais absolument pas l'utiliser le matin, donc j'ai été obligée d'en sortir un autre pour le matin. Eau des biotiques pour le soir, franchement oui je pourrais tout à fait le racheter. Par contre faut le mettre quand vous avez plus rien à faire, parce que si vous voulez lire un bouquin avec après, bah, c'est pas possible parce que vous ne voyez pas en fait. C'était vraiment très très bien, très hydratant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit contour des yeux, et ça je pense que je l'aurais racheté si je pouvais encore le trouver, mais je crois qu'il ne se trouve plus. J'ai utilisé la crème SOS yeux sensibles de la gamme Vino Source de chez Caudalie pour le matin du coup, donc pour le jour, et je l'ai beaucoup aimé. Alors c'était une texture à moitié gel, à moitié crème, c'était entre les deux. Un peu compliqué à étaler parce que ça, voilà, les morceaux avaient tendance à se dissiper quand vous vouliez les étaler, mais elle était vraiment très très bien, et donc ça oui je pourrais racheter. Ensuite, des patchs démaquillants de la marque Carezone à l'aloe vera que j'ai trouvé chez Action. Ouais, c'était pas vraiment génial. Ils ont essayé de faire quelque chose, voilà, que moi j'aurais pu emmener en week-end sans avoir à emmener mes cotons et mon démaquillant, mais non, ça ne marchait pas. Vous aviez besoin de 3 patchs pour un seul œil, et donc c'était pas du tout économique et ça faisait mal, donc non, je rachèterai surtout pas. Ensuite, un parfum, c'est le Lily de chez Inessence que l'on trouve en grande surface. Une de mes petites cousines qui me l'avait acheté, elle n'avait pas beaucoup de sous mais elle voulait me faire un cadeau quand même. J'ai été très surprise par ce parfum, il est très frais, il sent très bon, et donc du coup c'est devenu un peu mon parfum de tous les jours quand j'ai pas envie de mettre quelque chose qui coûte 100 balles. Bah je mets ça et puis je suis contente parce que je suis quand même parfumée pas trop cher, et puis je gaspille pas mes parfums à moi, et donc il sentait vraiment très bon. Donc si vous le connaissez pas, franchement n'hésitez pas à y aller parce que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un liner de chez Essence, le Super Fine, donc avec une pointe feutre comme ceci, très fine. J'ai adoré ce liner. Le peu de fois où je mets du liner, c'est celui-là que j'utilisais, il était vraiment super. Là maintenant, il est un petit peu sec, donc tracer un trait bien précis, c'est compliqué, donc voilà, je le jette, mais il était vraiment excellent. Et si vous cherchez un bon liner, ne mettez pas le prix surtout, allez vers Essence et prenez celui-ci, il est vraiment top. Et moi qui suis débutante, je m'en sortais vraiment très bien. Ensuite, je jette ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait mon fond de teint poudre de chez Une. Donc j'avais collé l'étiquette derrière la petite boîte que j'avais cassée, et donc il était tombé et éclaté en 1000 morceaux, et donc j'avais essayé de le reformer avec de l'alcool et tout ça. Ça a complètement foiré. Je peux quasiment plus utiliser ce truc là parce que ça n'a plus rien à voir avec le produit d'origine. Quand je fais ça, il y a quasiment rien qui vient sur mon doigt. Je suis obligée de le jeter, je suis dégoûtée parce que c'était un fond de teint que j'adorais. Donc le fond de teint Soft Minéral, fond de teint poudre minérale en teinte M08 de chez Une. Un des premiers produits que j'ai acheté de cette marque là. J'ai été conquise, franchement j'ai été trop contente de ce fond de teint là. Très naturel, il faisait vraiment un teint vraiment parfait, sans trop de couvrance, il était parfait. C'était l'un des premiers fonds de teint minéral que j'utilisais, donc j'en étais vraiment très contente et je le rachèterai très certainement. Du coup bah là je l'ai complètement niqué à cause de cette technique qui ne marche jamais avec moi. Ensuite, une éponge konjac complètement ratatinée qui ne ressemble plus à rien. Ça, j'arrête de m'en servir parce que j'ai acheté une petite brosse maintenant que je vous avais présentée dans un précédent haul. Et du coup, voilà, ça a un petit peu remplacé l'éponge konjac, mais je suis sûre qu'un jour je reviendrai vers ces petites éponges-là qui sont vraiment très bien. Ensuite, ma Beauty Blender qui a complètement subi les affres de mon make-up et de mon fond de teint. Ouais, j'ai bien aimé cette éponge, j'en ai une deuxième parce que je l'avais achetée par lot de 2. Mais je la rachèterai pas parce que celle de chez Real Techniques, je la trouve beaucoup plus résistante, beaucoup plus
plus, enfin voilà, je préfère l'effet qu'elle fait sur la peau. Donc celle-là, non, je la rachèterai pas, là elle est complètement niquée, il y a des trous partout. Elle est toute dure, elle revient mal en place, et elle n'arrive plus à perdre la couleur qu'elle a dégueulasse sur elle, même avec du savon de Marseille, donc ça je la jette. J'en ai une deuxième du coup à utiliser, mais je pense pas la racheter après parce que voilà, j'ai préféré celle de chez Real Techniques. Ensuite un top coat effet gel de chez Peggy Sage, je l'ai adoré, il faisait vraiment des ongles bombés, brillants, il séchait très très vite, sauf que bah il a séché très très vite même dans le pot. Il m'a pas duré extrêmement longtemps, mais je pourrais tout à fait le racheter parce que j'ai adoré ce produit. Mascara de chez Maybelline, le colossal extrême volume que Roxane m'avait offert dans notre swap vide placard. J'ai adoré ce mascara, la brosse était énorme, il me faisait vraiment de très très beaux cils, j'ai vraiment aimé l'effet qu'il faisait. Sauf que là il est tout sec, voilà, il fait des paquets, je peux plus m'en servir. Mais j'ai adoré ce produit. Ce petit concept là avec les deux gouttes, j'ai pas trop compris parce que j'ai pas vu de différence, mais je pourrais tout à fait le racheter si je tombe dessus et que je suis en rate de mascara. Ensuite on va passer à des échantillons que j'ai testés, donc le push-up liner de chez Benefit. Alors ça je sais pas si c'est l'échantillon ou le liner en lui-même qui est comme ça, mais j'ai pas du tout réussi à m'en servir. Vous aviez une espèce de mine comme ça en silicone et c'est absolument impossible de faire un trait de liner avec ça. Donc je sais pas si l'échantillon rend bien justice au produit, mais en tout cas c'est à cause de cet échantillon, je n'achèterai jamais ce liner parce que c'était une catastrophe. Ensuite j'ai pu tester 3 échantillons du Ultimune Eye de chez Shiseido. Alors j'avais vidé ces 3 petits échantillons dans un petit pot et du coup le petit pot était complètement rempli. Il y avait vraiment beaucoup de produits dans chaque. Ça m'a permis de le tester au moins 2 semaines, matin et soir. J'étais contente de tester des produits de chez Shiseido, mais j'irai pas le racheter. Déjà d'une parce que je pense que le prix est exorbitant et que j'ai pas vu d'effet franchement super sur mon contour d'œil. J'ai pu le tester sur 2 semaines, j'ai pas vu d'effet. Donc non, je rachèterai certainement pas ce produit, puis vu le prix, voilà, ça va me refroidir encore plus. Ensuite on va passer à la catégorie un petit peu random, parce que du coup les produits de beauté c'est fini. Et il y en avait un sacré paquet quand même. Alors dans le random, j'ai ça à vous présenter, c'est la nouveauté de chez Na. Donc les Na c'est des fruits un petit peu séchés, voilà, compacté, je sais pas comment vous expliquer. Et donc du coup là c'est les nouveaux, c'est fruits et chocolat. Et donc là c'était de l'orange enrobé de chocolat, donc c'est les petites pâtes de fruits Na enrobées de chocolat. Et c'est juste un délice, franchement c'est trop bon. Et par contre ça coûte une blinde, le petit paquet je crois que ça coûte 2 ou 3 euros. Et vous en avez vraiment très peu dedans, en 10 minutes c'est parti. Hein. J'adore ces petits trucs là, donc si vous avez jamais goûté, franchement ça vaut le détour, c'est vraiment très bon. Ensuite j'ai terminé un petit truc comme ça là de Colomé dans les voitures. J'achète ça chez Stocomanie, c'est dur à dire. J'achète ça chez Stocomanie. Donc lui c'était à la fraise des bois et ça sent plutôt sympa. Avant j'avais celui à la vanille que j'ai préféré, mais celui à la fraise des bois il était très bien et ça embaume vraiment la voiture. Donc si vous les trouvez chez Stocomanie, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Je suis passée au bio parce que voilà, je me suis acheté une nouvelle voiture et j'ai voulu lui mettre du bio dedans. Donc j'ai un espèce de dévidoir à huile essentielle et donc c'est de l'huile essentielle de citrus je crois et ça sent vraiment très bon, donc pour l'instant je vais pas racheter ces petites choses là mais c'était vraiment génial. Ensuite je vais vous parler de bougies. Alors la toute première que j'ai finie c'est une grande jarre de chez Candlelight, c'était la soft coton blanquette et elle sentait vraiment très bon. Les bougies je les avais trouvées chez Babou il me semble, franchement je l'ai vraiment adoré, ça sentait vraiment le propre. Certes les odeurs de chez Yankee Candle sont un tout petit peu plus élaborées, mais quand vous n'avez pas vraiment le budget, que vous n'avez pas envie de mettre 30 balles dans une bougie, bah ça fait tout à fait l'affaire. C'est joli, ça a à peu près le même design que Yankee Candle et ça a à peu près les mêmes odeurs, ça diffuse très bien dans la pièce, donc j'ai beaucoup aimé. Je vous les conseille grandement si vous les connaissez pas encore, mais j'avoue que rien ne vaut une bonne Yankee Candle quand même. Ensuite j'ai fini ceci, donc c'est une bougie de chez Maison du Monde, donc c'était la bougie vanille orientale. Et je suis dégoûtée parce que j'ai cassé le pot donc je pourrais pas le récupérer après. C'est les aléas de la vie de bougiiste. Alors comme ça dans le pot elle sent très bon. C'est une vanille un tout petit peu épicée et ça sent divinement bon, sauf qu'une fois que vous l'allumez, bah, ça se répand pas du tout dans la pièce. Donc c'est vraiment très dommage, surtout que c'est pas donné ces petites merdes. Je crois que j'avais dû la payer 10-15 balles et pour ne rien sentir finalement dans la pièce, donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Donc je pense que les bougies Maison du Monde sont plus faits pour de la déco plutôt que les consommer et puis les utiliser en tant que bougies parfumées en tant que telles, parce que voilà, ça sentait vraiment rien du tout. Ce magnifique pot, bah, je pourrais pas le garder parce qu'il est cassé, puis voilà, quand vous enlevez le bouchon, vous risquez de vous couper, donc non, je garde pas ça. Ensuite, j'ai terminé
Une tartelette de chez Yankee Candle, la Snowflake Cookie, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une odeur sucrée qui embaume très bien et j'adore les bougies Yankee Candle. Donc ça oui, je pourrais tout à fait racheter celle-ci. Il me semble même qu'il m'en reste une en stock. Donc c'était flocons sucrés et puis bah ça sent le sucre quoi. Donc que voulez-vous de mieux? Et ensuite une très bonne découverte. Donc là je vous ai en fait sorti la tartelette de mon brûleur. C'était les petites étoiles de chez My Sweetie Candle et celle-là c'était la Pink Sugar. Et mon dieu, cette odeur, ça sentait délicieusement bon. Je pense que les petites étoiles de chez My Sweetie Candle ont remplacé, ont même détrôné les tartelettes de chez Yankee Candle tellement qu'elles embaumaient super bien la pièce, c'était impressionnant. Donc c'est Roxane qui m'a fait découvrir cette marque et je t'en remercie 1000 fois parce que ça sent vraiment super bon. Et ça sent vraiment très fort, donc voilà, je suis ravie d'avoir fait cette découverte. Il m'en reste encore 3 à tester et j'ai trop hâte de les faire brûler parce que je les adore. Donc voilà, mon panier est vide, on est arrivé au bout. Je n'en peux plus, j'ai la langue complètement fatiguée. Voilà, cette vidéo est terminée. On en a vu le bout. En attendant, bah, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.